Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Sois glorifié par-dessus tout, Christ notre Dieu, qui sur terre a établi nos pères saints comme des flambeaux, et grâce à eux nous a tous conduits vers la vraie foi. Dieu de miséricorde, Seigneur, gloire à toi. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Tu fus élevé en gloire au Christ, notre Dieu, réjouissant tes disciples par la promesse du Saint-Esprit, les affermissant par ta bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Dans le Seigneur, j'ai mis ma confiance. Comment pouvez-vous dire à mon âme, fuis vers la montagne comme le passereau? Car voici que les pécheurs ont tendu leur arc, ils ont préparé leurs flèches dans leur carquois, pour tirer dans l'ombre sur les cœurs droits. Tout ce que tu avais établi, non détruit, mais le juste, qu'a-t-il fait? Le Seigneur est dans son temple saint, le Seigneur a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent le pauvre, ses paupières scrutent les fils des hommes. Le Seigneur scrute le juste et l'impie, mais celui qui aime l'iniquité est son âme. Il fera pleuvoir des filets sur les pécheurs, le feu, le soufre et le vent de tempête seront leur part dans leur peau. Car le Seigneur est juste, il aime les actes de justice, sa face regarde ce qui est droit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu, notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. L'enfer déplorait l'ouverture du tombeau et Marie-Madeleine criait aux apôtres qui se cachaient. Vous, les ouvriers de la vigne, sortez, proclamez la nouvelle de la résurrection, car le Seigneur s'est levé accordant au monde la grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Marie-Madeleine se tenait près de ton sépulcre, Seigneur, et te prenant pour le jardinier dans ses larmes, elle criait: où as-tu déposé la vie éternelle? Où as-tu caché celui qui siège sur le trône des chérubins? Car ses gardiens sont terrassés de frayeur. Rendez-moi donc, mon Seigneur, vous criez avec moi, toi qui sortis de tombe ressuscites les morts, Seigneur, gloire à toi, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Toi qui as appelé ta mère bienheureuse et marcha vers ta passion selon ton bon vouloir, sur la croix resplendit ta lumière, car tu désirais partir à la recherche d'Adam. Aux anges tu annonces, réjouissez-vous avec moi, car elle est retrouvée la drachme perdue. Toi qui fis tout avec sagesse, gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur t'exauce au jour de la tribulation, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie son secours et que de Sion il t'apporte son soutien, qu'il se souvienne de tous tes sacrifices et que ton holocauste lui soit agréable, qu'il te donne selon ton cœur et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous exulterons pour ton salut et nous nous glorifierons dans le nom de notre Dieu. Que le Seigneur accomplisse toutes tes requêtes. Maintenant je sais que le Seigneur a sauvé son Christ, il exaucera de son sanctuaire des cieux le salut est dans les grandes œuvres de sa droite. Ceux-ci ont recours aux chars, ceux-là aux chevaux, mais nous c'est le nom du Seigneur notre Dieu que nous invoquons. Eux ils ont été entravés, ils sont tombés, mais nous nous voici relevés, nous restons debout. Seigneur, sauve le roi, exauce-nous le jour où nous t'invoquerons. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu, alléluia, 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 gloire à toi, Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu, notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Notre vie gisait dans le tombeau et sur la pierre furent mis les scellés. Les soldats montaient la garde auprès du Christ, comme pour veiller sur le sommeil du roi. Mais frappant d'aveuglement ses ennemis, le Seigneur s'est levé du tombeau. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Par ta mort librement consentie, nous avons trouvé la vie éternelle. Car en ta sainte résurrection, Sauveur tout-puissant, tu as rappelé tous les mortels, effaçant la victoire de l'enfer,
et brisant l'aiguillon de la mort. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Mère de Dieu et Vierge bénie, prie ton Fils, le Christ, notre Dieu, qui s'est laissé fixer à la croix et d'entre les morts ressuscité pour le salut de nos âmes. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. La multitude des anges fut stupéfaite en te voyant compter parmi les morts. Mais toi, Sauveur, tu as anéanti la force de la mort, et avec toi tu as relevé Adam et libéré tous les hommes de l'enfer. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Pourquoi, ô disciples, mêlez la miravolome dans votre compassion? Disait au mirophore l'ange resplendissant qui se tenait dans le tombeau. Voyez vous-même le sépulcre et réjouissez-vous, car le Sauveur est ressuscité du tombeau. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. De grand matin, les mirophores coururent vers le tombeau en se lamentant. Mais l'ange se tint devant elles et leur dit: le temps des lamentations est passé. Ne pleurez plus, mais annoncez aux apôtres la résurrection. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Les femmes mirophores venues avec la myrrhe à ton sépulcre, Sauveur, entendirent la voix de l'ange qui leur dit: pourquoi comptez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Lui qui est Dieu est ressuscité du tombeau. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous adorons le Père ainsi que son Fils et le Saint-Esprit. La Sainte Trinité dans son unique essence, clamant avec les séraphins: Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. En enfantant au Vierge le donateur de vie, tu as libéré Adam du péché, et tu as donné Ève la joie au lieu de la tristesse, car ton Fils a rappelé à la vie ceux qui en étaient déchus. Lui qui Dieu et homme s'est incarné de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Alléluia. Par ta mort volontaire et porteuse de vie au Christ, tu as brisé les portes de l'enfer. Dieu, tu nous ouvres l'antique paradis. Ressuscité des morts, tu arraches à la fosse notre vie. Vers le ciel, je lève les yeux vers toi, ô Verbe de Dieu, en ta miséricorde, sauve-moi afin que je vive en toi. De nous, Seigneur, aie pitié, tant de mépris nous rassasie, comme vase d'élection, au Verbe restaure-nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Le Saint-Esprit est principe de salut, et lorsqu'il souffle sur chacun, bien vite il arrache aux terrestres soucis, il lui donne des ailes pour monter jusqu'aux cieux. Sans le Seigneur qui était avec nous, nul d'entre nous n'aurait su résister devant les manœuvres de l'ennemi, mais les vainqueurs seront exaltés. Que mon âme, au Verbe de Dieu, ne devienne la proie de leurs dents. Hélas, comment échapperai-je aux ennemis, moi qui suis la proie du péché? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au Saint-Esprit appartiennent de nous bénir et sanctifier, de nous donner la connaissance et la paix. Comme le Père et le Verbe, il se montre agissant. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur aux ennemis inspirent l'effroi. Ils sont dignes d'admiration, car ils regardent vers le ciel. La part des justes sauveurs favorisés de ton secours, sur le sceptre des impies jamais ne porte la main. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au Saint-Esprit appartient le pouvoir sur l'univers. C'est lui qu'adore les anges dans le ciel, avec tout ce qui respire ici-bas. Proclamez dans ton Fils, Seigneur, éveille ta puissance et viens nous sauver.
Seigneur, révèle ta puissance et viens nous sauver. Pasteur d'Israël, sois attentif, toi qui mènes Joseph comme une brebis. Seigneur, réveille ta puissance et viens nous sauver. Seigneur, réveille ta puissance et viens nous sauver. Que tout esprit loue le Seigneur. Que tout esprit loue le Seigneur. Louez le Seigneur dans ses saints, louez-le au firmament de sa puissance. Que tout esprit loue le Seigneur. Que tout esprit loue le Seigneur. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples sur le lac de Tibériade. Et voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent : « Nous venons avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Et lui il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent, donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de l'abondance de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, entendant que c'était le Seigneur, mit son vêtement, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais environ 200 coudées, vinrent avec la barque, traînant le plein filet de poissons. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent disposé un feu de braise sur lequel cuisait un poisson et du pain. Jésus leur dit : « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et malgré leur nombre, le filet ne fut pas déchiré. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, prend le pain et le leur donne, de même le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ayant vu la résurrection du Christ, adorons le Saint Seigneur Jésus, le seul sans péché. Nous nous prosternons devant ta croix, ô Christ, et nous chantons et glorifions ta sainte résurrection, car tu es notre Dieu. Nous n'en connaissons pas d'autre que toi. C'est ton nom que nous invoquons. Venez tous les croyants, adorons la sainte résurrection du Christ. Voici que par la croix la joie est venue dans le monde entier. Sans cesse bénissant le Seigneur, nous chantons sa résurrection. Car pour nous il a enduré la croix, et par la mort il a détruit la mort. Aie pitié de moi, Dieu, selon ta grande miséricorde et dans ton immense compassion, efface mon péché. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité, de mon péché, purifie-moi. Car je connais mon iniquité et mon péché constamment devant moi. Contre toi seul j'ai péché, j'ai fait le mal sous tes yeux. Ainsi tu seras trouvé juste en tes paroles et tu seras vainqueur quand on te jugera. Vois, dans l'iniquité j'étais conçu, dans le péché ma mère m'a enfanté, mais tu aimes la vérité. Tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. Tu m'aspergeras avec l'hysope et je serai purifié. Tu me laveras et je deviendrai plus blanc que la neige. Tu me feras entendre des paroles de joie et d'allégresse, les exultants et les humiliés. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en ma poitrine un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et fortifie-moi par l'Esprit souverain. J'enseignerai tes voies aux pécheurs et les impies reviendront vers toi.
Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue exultera pour ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais offert, mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur broyé et humilié. Dieu ne le méprise point. Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveillance, Seigneur, et que soient relevés les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'oblation, aux holocaustes. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, par les prières de tes apôtres, ô miséricordieux, efface la multitude de mes fautes, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Par les prières de la Mère de Dieu, ô miséricordieux, efface la multitude de mes fautes, et pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, et dans ton immense compassion, efface mon péché. Ressuscité du tombeau, comme il avait prédit, Jésus nous a donné la vie éternelle et la grande miséricorde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Lorsqu'Israël eut cheminé sur l'abîme, comme en terre ferme, et vu le Pharaon persécuteur, englouti dans les flots, alors il s'écria, chantons une hymne de victoire en l'honneur de notre Dieu. Gloire Seigneur, ta sainte résurrection. Lorsque sur la croix tu étendis les mains de ton Père, ô Dieu de bonté, tu accomplis le bon vouloir. Aussi d'un même cœur nous chantons l'hymne de victoire en ton honneur. Gloire Seigneur, ta sainte résurrection. Pleine d'effroi comme une servante, la mort sur ton ordre, maître de la vie, s'est approchée de toi. Par elle tu nous as donné la résurrection et la vie qui ne finit pas. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Tu as reçu ton Créateur comme lui-même l'a voulu, sans semence de ton sein. Il prit chair ineffablement, vierge pure. Tu es vraiment la souveraine du monde créé. Gloire Seigneur, ta divine ascension. Tous les peuples chantons le Christ qui s'est élevé glorieusement sur les épaules des chérubins pour nous asseoir avec lui à la droite du Père. Chantons-lui notre hymne de victoire, car il s'est couvert de gloire. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Le Dieu qui apparut sur le mont Sinaï et qui donna la loi à Moïse, le voyant, s'est élevé corporellement depuis le mont des Oliviers. Ensemble chantons-le, car il s'est couvert de gloire. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Le chœur des anges, voyant le Christ, le médiateur entre Dieu et les mortels, monté dans les hauteurs vers sa chair, fut saisi de crainte et d'une même voix se mit à chanter l'hymne de victoire. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Vierge pure et Mère de Dieu, intercède constamment auprès du Dieu qui a pris chair de ton sein, sans quitter celui de son Père dans les cieux, qu'il sauve de tout danger ceux qu'il forma de sa main. Saint Père, priez Dieu pour nous. Célébrons le concile des Pères saints. Ô Christ, je te demande, suppliant, de pouvoir conserver en mon cœur leurs oracles sacrés. Saint Père, priez Dieu pour nous. Les Pères Théophore réunis en ce jour comme des flambeaux tout brillants de clarté, ô Christ, ton reconnu, Fils unique de Dieu, consubstantiel au Père et jouissant de la même éternité. Gloire au Père, au Fils, au Les Saint-Esprit. brillants paramètres, Seigneur de l'Église, ta fiancée, comme bijoux lui ont offert les dogmes de foi et l'ont orné d'une parure de choix. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Vêtue de brocart divinement brodé, la sainte princesse est mêlée vers le roi, est menée vers le roi, son fils et son Dieu, et pour nos âmes elle demande le salut. Enveloppé de la divine nuée, l'homme au verbe malaisé enseigna la loi écrite par Dieu, et secouant la poussière de ses yeux, il voit celui qui est
et se laisse initier à la connaissance de l'Esprit, le célébrant par des hymnes inspirés. Nul n'est saint comme toi, Seigneur mon Dieu. Tu as exalté la force de tes fidèles dans ta bonté, et tu nous as fondés sur le roc inébranlable de la confession de ton nom. Gloire, Seigneur, à ta sainte résurrection. Lorsque la création vit le Dieu crucifié dans sa chair, elle chancela de nos frayeurs, mais elle fut retenue par la main de celui qui pour nous s'est laissé crucifier. Gloire, Seigneur, à ta sainte résurrection. Par la mort fut brisée la puissance de la mort, sans force elle gît désormais, car elle n'a pu supporter la divine invasion de la vie, et la résurrection est accordée au monde entier. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Vierge pure, la merveille de ton enfantement divin dépasse la nature et ses lois. C'est Dieu lui-même qui ineffaçablement tu as conçu dans ton sein, et tu restes vierge même après l'enfantement. Gloire, Seigneur, ta divine ascension. Ô Christ, source de vie, tu es monté vers ton Père dans les cieux, élevant notre nature avec toi, ami des hommes en ton ineffable bonté. Gloire, Seigneur, ta divine ascension. L'escorte des anges sauveurs, voyant la nature des mortels, s'élever avec toi, fut dans l'étonnement, et sans cesse te chante dans les cieux. Gloire, Seigneur, ta divine ascension. Les cœurs des anges saisis d'étonnement en Christ te virent avec ton corps, t'élever dans la gloire jusqu'au ciel, et chantèrent ta divine ascension. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Vierge pure, intercède constamment devant celui que ton sein a mis au jour, pour que soient délivrés de tout égarement ceux qui te chantèrent comme la Mère de Dieu. Saint Père, priez Dieu pour nous. Arius, dans sa folle impiété, mêle à ta divine génération le fertile écoulement, la souffrance, la division, mais il fut lui-même retranché par le glaive spirituel. Saint Père Théophore, priez Dieu pour nous. Les saints docteurs, rangés en ordre de combat, comme jadis Abraham sur les rois, remportèrent la victoire sur tes furieux ennemis, Seigneur de bonté, par la puissance de ton bras. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'illustre et premier synode de tes hiérarques saints sauveurs t'a pieusement proclamé comme engendré avant les siècles et consubstantiel au Père éternel et créateur de l'univers. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Aucune parole, aucune langue de mortel ou vierge ne peut te louer dignement, car il a plu au Christ, source de vie, de s'incarner sans semence, vierge pure en ton sein. Elle brisa les entraves d'un stérile sein, et l'orgueil effréné d'une mère comblée, la seule prière d'Anne la prophétesse de jadis, qui porte un cœur contrit et humilié devant le Dieu suprême et tout-puissant. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Et personne à jamais ne peut rien contre vous. Sur la terre, en vérité, bienheureux Père, vous êtes devenus des flambeaux du Christ, faisant resplendir en vérité, faisant resplendir sa vérité, et mettant fin au bavardage des hérésies. Vous qui avez éteint les tourbillons enflammés des blasphèmes impies, hiérarques du Christ, intercédez pour notre salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'illustre ville de Nicée en ce jour, de toute la terre, a réuni des évêques au nombre de 318 contre le blasphème d'Arius, qui rabaissait l'un de la Sainte Trinité, le Fils et Verbe de Dieu, et l'ayant rejeté, ils affermirent la vraie foi. Et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Christ, ami des hommes, qui vers les cieux glorieusement t'es élevé, à la droite du Père tu t'es assis, sans avoir quitté le sein paternel. À tes sages disciples tu as promis de leur envoyer le Saint-Esprit. Sur nous tous envoie ta clarté, illumine nos cœurs et nos pensées, afin que sans cesse nous te chantions, Seigneur. Le Christ est ma force, mon Seigneur et mon Dieu.
Tel est le chant divin que la Sainte Église proclame, et d'un cœur purifié, elle fête le Seigneur. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Le bois de la vraie vie, ô Christ, a fleuri quand fut plantée ta croix. Arrosée par le sang et l'eau de ton côté immaculé, elle nous fit germer la vie. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Jamais plus le serpent, par sa ruse, me trompant, ne me proposera de devenir comme Dieu, car le Christ, mon divin Créateur, a plani pour moi le chemin de la vie. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Ineffables en vérité, impossibles à cerner, tels sont, ô Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie pour ceux de la terre et du ciel, les mystères de ton divin enfantement. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Roi des anges, dans la gloire tu montas pour nous envoyer d'auprès du Père le Paraclet. C'est pourquoi nous te chantons. Gloire à ton ascension au Christ. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Quand vers son Père le Sauveur fut élevé corporellement, les anges furent pris d'étonnement et se mirent à chanter. Gloire à ton ascension au Christ. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Les puissances se disaient l'une à l'autre, élevez les portes pour le Christ notre Seigneur. Il est le roi que nous chantons avec le Père et l'Esprit d'un même cœur. La Sainte Mère de Dieu, sauve. La Vierge a mis au monde sans douleur, mais elle est mère et vierge en même temps. C'est elle que nous chantons allègrement. Réjouis-toi, ô Mère de Dieu. Saint-Père, priez Dieu pour nous. D'un esprit arrogant, Arius corrompant la véritable foi, tel un membre odieux de l'Église fut banni par les voix des pères réunis. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Pour toi, Seigneur, les pères en cœur, menant le combat, défirent l'ennemi, et t'ont défini consubstantiel au Père et à l'Esprit. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Par ta divine humanité, tu es devenu le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est pourquoi les Pères saints ont proclamé au Christ l'unique Fils en de nature glorifiée. Et maintenant, et toujours au siècle des siècles. Amen. Soit l'arbre défendu. Sous l'arbre défendu, ma gourmandise m'a tué, mais l'arbre de vie qui de toi, ô Vierge, s'est levé, me ressuscitant, m'a fait l'héritier des délices du paradis. Roi des rois, Fils unique de l'unique Dieu, Verbe procédant du Père sans commencement, tu envoyas ton esprit de vérité sur tes apôtres qui chantaient, gloire à ta puissance, Seigneur. Dieu très bon, illumine, je t'en prie, de ton éclat divin, les âmes de tes amants qui veillent devant toi, afin qu'ils te connaissent, ô Verbe de Dieu, toi le Dieu véritable, qui nous fait revenir des ténèbres du péché. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Les chérubins ont reculé devant moi, et désormais, Seigneur, le glaive de feu ne garde plus l'Éden, te voyant, ô Verbe de Dieu, toi le Dieu véritable, ouvrir au bon larron le chemin du paradis. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Je ne crains plus de retourner vers la terre, Seigneur Christ, car dans ta grande compassion, alors que j'étais abandonné de la terre, tu m'as fait revenir par ta résurrection vers les cimes de l'immortelle vie. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sauve dans ta bonté, souveraine de l'univers, ceux qui te reconnaissent de tout cœur comme la Mère de Dieu, et en toi nous possédons en vérité une invincible protection. Gloire Seigneur à ta divine ascension. De joie ayant rempli tout l'univers, Dieu de tendresse et de bonté, tu es monté pour habiter avec ta chair parmi les puissances d'en haut. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Les puissants célestes voyant élevés dans les hauteurs, saisis de crainte l'une à l'autre se disaient, élevez les portes pour notre roi. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Les apôtres voyant le Sauveur, exaltés de terre jusqu'au ciel, frappés de crainte se mirent à crier, gloire à toi Seigneur notre Dieu. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Nous te chantons, Sainte Mère de Dieu, Vierge même après l'enfantement, pour le monde où tu fis naître en vérité, dans la chair, le Verbe de Dieu. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Qu'ils sont beaux en vérité les pieds de qui annonce la paix, une paix surpassant tout esprit, celui des anges et des mortels, et qui unit le monde entier pleinement réconcilié. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Les pères assemblés au Christ t'ont proclamé comme sagesse et puissance du Père,
et comme Verbe personnifié. En vertu du sacerdoce sacré, les saints docteurs l'ont scellé divinement. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous qui avez abreuvé l'Église au flot très pur de l'enseignement du Christ, à présent, vous goûtez, auprès des eaux du repos, l'allégresse sans fin. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Nous qui reconnaissons en toi, ô Vierge, le brillant chandelier, faisant resplendir sur tous le soleil de justice, le Christ, unique Mère de Dieu, nous invoquons ta constante protection. Comme un baptême où les péchés sont effacés, recevez l'Esprit soufflant la flamme en fraîche rosée. Vous, les enfants de l'Église, rend lumineux, car en ce jour la loi vient de Sion. C'est la grâce de l'Esprit qui vient en langue de feu. Lorsque je vois l'océan de cette vie soulevé par la tempête des tentations, j'accours à ton arbre de paix et je te crie, ô Dieu de bonté, de la corruption arrache ma vie. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Lorsque sur la croix, Seigneur, tu fus cloué, tu as effacé l'antique malédiction, et lorsque la lance perça ton côté, tu as déchiré la dette contractée par Adam et libéré le monde entier. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Trompé par le serpent, Adam fut précipité dans le gouffre de l'enfer. Mais toi, ô Dieu compatissant, tu es descendu nous chercher, et sur tes épaules, tu le portas ressuscité. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Souveraine immaculée, qui enfanta pour les mortels leur chef et seigneur, apaise le trouble incessant de mes violentes passions, et donne le calme à mon cœur. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Les apôtres exultèrent de joie, voyant en ce jour leur Créateur monter aux nues, dans l'espérance de l'Esprit qu'ils attendaient. Avec crainte, ils s'écrièrent « Gloire à ta divine ascension !» Gloire Seigneur à ta divine ascension. Survinrent tes anges, Seigneur, à tes disciples annonçant « Vous avez vu le Christ s'élever dans la chair, de même il reviendra pour juger le monde entier. » Gloire Seigneur à ta divine ascension. Sauveur, les puissances des cieux, te voyant monter avec ton corps, se mirent à crier joyeusement « Grande est ta miséricorde, Seigneur. » Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. À juste titre, nous te glorifions, buisson ardent sans être consumé, montagne vivante, échelle et porte du ciel, Vierge Marie, la gloire des humains. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Il ne put rester caché à l'ineffable justice de Dieu le semeur de zizanie au nom signifiant la belliqueuse fureur, car ayant imité Judas, il mourut déchiré comme lui. Saint-Père, priez Dieu pour nous. L'auguste assemblée des Pères saints, Seigneur t'a proclamé comme le Fils unique et le resplendissement que l'être du Père fait briller, et comme le Fils avant tous les siècles engendré. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le ventre qui avait produit le flot imbuvable et fangeux des hérésies contraires à la piété fut déchiré par le milieu, labouré soigneusement par l'intercession des Pères saints. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. De tous les prophètes le plus grand, Moïse d'avance t'a montré comme l'arche et le vase d'or, comme la table sainte et le chandelier, en image figurant le Très-Haut, Vierge et Mère prenant chair de ton sein. Ô Christ, notre salut, notre propitiation, tu es sorti de la Vierge resplendissant, pour arracher au gouffre du tombeau, comme le prophète Jonas au monstre marin, tout le genre humain après la faute d'Adam. Le message des apôtres. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Le message des apôtres et l'enseignement des Pères Saints pour l'Église affermissent l'unité de la foi, portant la tunique de vérité tissée par la céleste révélation. Elle dispense fidèlement et fortifie le grand mystère de la foi. Elle dispense fidèlement et fortifie le grand mystère de la foi. Écoutons l'Église de Dieu nous crier en une sublime proclamation. Qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui a soif.
C'est dans le cratère de la sagesse que je mêle mon vin. Je l'ai mêlé à la parole de vérité, et l'eau que je verse n'est pas celle de la contestation, mais celle de la concorde dans la foi. Dont boit le nouvel Israël, à qui Dieu apparaît en disant « Regardez et voyez, je suis le même, je n'ai pas changé. Je suis Dieu au commencement comme après le temps, et il n'en existe pas d'autre que moi. Ceux qui prennent part seront rassasiés et loueront le grand mystère de la foi. » Ceux qui prennent part seront rassasiés et loueront le grand mystère de la foi. En ce jour 19 mai, nous célébrons la mémoire du saint et glorieux martyr Patrice, évêque de Prousse, et de ses compagnons Acas, Ménandre et Polia, du saint martyr Acoloutos, de la sainte martyre Kyriaki, de la sainte martyre Théotime, des 13 martyrs du monastère de Cantara à Chypre, Jean l'Igoumène, Conon, Barnabé, Génade, Gérasime, Germain, Théoctiste, Jérémie, Joseph, Marc, Cyril, Théognoste et Maxime, de notre vénérable père Corneille de Comelles, du saint Dimitri Donskoy, grand prince de Moscou, de notre saint-père Ignace Douglitch, thaumaturge, du vénérable Serge de Chouctom, des saints néo-martyrs Mathieu, prêtre, Victor, prêtre, Antoine, évêque de Belgorod et de ses compagnons, métrophanes, Alexandre, Michel, Hippolyte, Nicolas, Basile, Nicolas, Maxime, Alexandre, Paul et Michel, prêtres, de Grégoire et du saint hiéromartyr Valentin. Ce même jour, 7e dimanche depuis Pâques, nous célébrons le premier concile œcuménique de Nicée, où se réunirent 318 pères théophares. Astre resplendissant du ciel spirituel, illuminez mon âme de votre lumière, ayant sevré le Fils de l'être paternel, à la gloire de Dieu, Arius soit étranger. Voici la raison pour laquelle nous célébrons cette fête, puisque le Seigneur Jésus-Christ, après avoir porté une chair semblable à la nôtre, a ineffablement accompli tout le plan du salut, et qu'il est retourné sur le trône paternel. Les saints hiérarques ont voulu montrer que le Fils de Dieu s'est vraiment fait homme et qu'en homme parfait, Dieu s'est élevé pour s'asseoir à la droite de la majesté dans les hauteurs. Et puisque ce concile des Pères saints l'a défini ainsi, le reconnaissant de même nature et dignité que le Père, pour cette raison fut institué, après sa glorieuse ascension, la présente fête, comme pour exalter l'assemblée de ces pères conciliaires qui avaient proclamé Dieu véritable et dans la chair parfaitement homme, celui qui dans sa chair s'est élevé au ciel. Ce concile eut lieu sous Constantin le Grand, la 20e année de son règne. Ayant fait cesser la persécution, il régna d'abord à Rome, puis il fonda la ville si agréable qui porte son nom, l'an de la création, 5838. C'est alors que l'on commença à parler d'Arius. Il était originaire de Libye et devint diacre à Alexandrie, ordonné par le saint hiéromartyr Pierre d'Alexandrie. Puis il se mit à divaguer contre le Fils de Dieu, affirmant que c'était une créature tirée du néant et qu'ensuite il avait accédé au rang divin, qu'on le disait improprement sagesse et verbe de Dieu, comme pour s'opposer à l'impie Sabellius lorsqu'il disait que la divinité était unipersonnelle, monohypostatique, comme elle était tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt l'Esprit Saint. Puisqu'Arius proposait ces blasphèmes, saint Pierre d'Alexandrie l'écarta du sacerdoce après avoir vu sur l'autel le Christ comme un enfant qui portait une tunique déchirée, disant qu'Arius la lui avait déchirée. Mais Achillas, qui, après Pierre, fut archevêque d'Alexandrie, le réintégra malgré ses promesses. En outre, il ordonna prêtre et lui permit d'enseigner à Alexandrie. Quand Achillas mourut, Alexandre devint patriarche, et comme il voyait qu'Arius prêchait toujours les mêmes hérésies, et même pire encore, il le chassa de l'Église en le faisant condamner par le concile, comme le dit Théodoré. Car il enseignait que le Christ avait changé de nature, que le Seigneur avait assumé une chair privée d'âme et d'esprit. Il fut le premier à dire cela. Puis, ajoutant bien d'autres impiétés à celle-ci, Arius écrit « Et il se concilie Eusèbe de Nicomédie, Paulin de Tyr, Eusèbe de Césarée et d'autres. Et il s'avance contre Alexandre. Celui-ci écrivit que le monde entier, dénonçant l'hérésie et les blasphèmes d'Arius, ce qui incita de nombreux pères à la défense. L'Église était donc troublée, et comme il ne semblait y avoir aucun remède à cette querelle d'opinion,
Constantin le Grand fit venir du monde entier sur ses chars publics les pères conciliaires qu'il réunit à Nicée et s'y rendit lui-même. Alors que tous les pères occupaient leur place, il fut lui-même invité et il s'assit sur le trône impérial, mais sur un siège, non sur le trône impérial, mais sur un siège inférieur à sa dignité. Après qu'ils eurent parlé contre Arius, celui-ci fut voué à l'anathème, de même que tous ceux qui pensaient comme lui. Le Verbe de Dieu fut déclaré par les saints pères, consubstantiel et coéternel au Père, et de même dignité que lui, et ils composèrent le symbole de foi jusqu'à et au Saint-Esprit, car cette dernière partie fut rédigée par le deuxième concile. En outre, le premier concile décida de la fête de Pâques, de la façon dont il fallait la célébrer, c'est-à-dire non avec les Juifs, comme c'était la coutume auparavant. Et ils composèrent les 20 canons sur la constitution de l'Église. Quant au symbole de foi, Constantin le Grand, l'égal des apôtres, le ratifia à l'encre rouge, le dernier de tous. Parmi ces saints pères, 232 étaient évêques, 86 prêtres, diacres et moines, ce qui fait en tout 318. Les plus importants étaient Sylvestre de Rome et l'archevêque Métrophane de Constantinople. Ces deux-là étaient représentés par des légats. Alexandre d'Alexandrie, avec Athanase le Grand, qui était alors archidiacre, Eustate d'Antioche et Macaire de Jérusalem, Osios, évêque de Cordoue, Paphnus le confesseur, Nicolas le Myroblite et Spiridon de Trimitonte, qui, ayant triomphé du philosophe de l'endroit, le baptisa en lui montrant le triple soleil. Au milieu de l'assemblée conciliaire, deux pères évêques se tenant avec lui devant Dieu, Constantin le Grand, qui avait mis la décision du Saint Concile dans leur cassette et les avait soigneusement fermés, la trouva ratifiée par eux et signée avec d'ineffables paroles divines. Lorsque le concile s'acheva, la ville était complètement construite. Constantin le Grand invita tous ces saints hommes. Ayant fait le tour de la ville en priant, ils convinrent qu'elle était de manière satisfaisante la reine des cités. Sur l'ordre de l'empereur, il la dédièrent à la mère de Dieu, et les saints pères s'en retournèrent chacun chez soi. À peine Constantin le Grand fut-il passé de ce monde vers Dieu, laissant le sceptre à son fils Constance, Arius vint trouver l'empereur et lui dit « J'abandonne tout et je veux m'unir à l'Église de Dieu. » Ayant écrit ces hérésies, il les suspendit à son cou, et faisant comme s'il obéissait au concile, il les frappa de sa main et dit qu'il se soumettait. Dans sa négligence, l'empereur ordonna au patriarche de Constantinople de recevoir Arius à la communion. C'était alors Alexandre qui avait succédé à Métrophane. Connaissant les mauvaises dispositions de cet homme, il hésitait et pria Dieu de lui montrer s'il était de sa volonté qu'il communiât Arius. Quand vint le moment où il devait concélébrer avec lui, la prière se fit plus ardente. Arius, en se rendant à l'église, heurta quelque part la colonne du forum et son ventre s'ouvrit au point que ses excréments s'écoulèrent en public. Alors, ayant ainsi éclaté, il laissa s'échapper par-dessous sa constitution intime, imitant Judas en sa façon de se déchirer par le milieu, pour avoir trahi le Verbe lui aussi. Ayant arraché le soleil de Dieu à la nature du Père, il se déchira lui-même et fut trouvé mort. Et c'est ainsi que l'Église de Dieu fut délivrée d'un pareil fléau. Par les prières des 318 Pères saints et Théophores, Christ notre Dieu ait pitié de nous. Amen. Dans la fournaise dont je répandis la rosée sur les nobles jeunes gens, mais le feu brûla les Chaldéens sur l'ordre de Dieu, et le tyran fut forcé de chanter Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Se lamentant sur ta passion, le soleil en plein jour se couvrit de ténèbres, et sur toute la création la lumière s'obscurcit en criant. Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. À ta descente, ô Christ, les royaumes infernaux se couvrirent de lumière, et le premier Père se montra plein d'allégresse et de joie, dansant, jubilant et disant, Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Vierge Mère, grâce à toi, une lumière s'est levée, illuminant le monde entier, car tu as enfanté le divin Créateur de l'univers.
toute sainte, demande-lui d'envoyer sur nous, fidèle, la grande miséricorde. Gloire Seigneur, ta divine ascension. Toi qui montas dans un nuage de lumière après avoir sauvé le monde entier, tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères. Gloire Seigneur, ta divine ascension. Ayant pris sur tes épaules, Seigneur, comme une brebis perdue, la nature des humains, vers le Père, tu la ramenas par ta divine ascension. Gloire Seigneur, ta divine ascension. Toi qui montres vêtu de notre chair vers ton Père, l'humain incorporel, tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Toi qui mis au monde, Vierge immaculée, dont tu fis la mère de Dieu, tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Vous l'avez emporté sur Arius, voué à la guerre par son nom, lui qui dans sa fureur décria la sublimité de Dieu. Au Fils, il refusa de chanter Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Imitant le Fils du tonnerre, Père Saint, vous avez professé le Verbe consubstantiel au Père, et partageant un même trône avec lui, de votre bouche enflammée, vous nous invitez à chanter Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme sur les ailes du vent, bienheureux Père, vous êtes venu au secours du Verbe de Dieu, car l'Esprit Saint vous a réunis depuis les confins de la terre pour chanter Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. Et maintenant et toujours dans les siècles, amis. Il fut l'image de ton enfantement, le feu qui n'a pas consumé, dans la fournaise les trois jeunes gens, car le feu divin qui demeura dans ton sein ne t'a pas brûlé, mais nous illumine tous pour chanter Dieu de nos pères, Seigneur, tu es béni. La symphonie des instruments s'élève pour l'adoration de la statue d'or inanimée, mais la grâce lumineuse du Paraclet nous invite à chanter saintement, éternelle et unique Trinité, qui est bénie. De la flamme pour tes saints tu as fait jaillir la rosée, et par l'eau tu as fait flamber le sacrifice du juste, car tu accomplis toutes choses par ta seule volonté. Ô Christ, nous t'exaltons dans tous les siècles. Gloire Seigneur, ta sainte résurrection. Le peuple qui tua les prophètes jadis, maintenant s'est laissé prendre par l'envie, au point de mettre en croix le Verbe de Dieu, que nous exaltons dans tous les siècles. Gloire Seigneur, à ta sainte résurrection. Sans quitter la voûte des cieux, descendu aux enfers, tu ressuscitas avec toi, ô Christ, l'humanité vouée à la poussière du tombeau, et qui t'exalte dans tous les siècles. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Lumière de lumière, le Verbe que tu conçus, et gloire t'en revient pour l'avoir ineffablement enfanté. Car l'Esprit divin fait sa demeure en toi, ô Vierge, nous te chantons dans tous les siècles. Gloire Seigneur, à ta divine ascension. Le Christ, source de vie, qui dans la gloire est monté, en ses deux natures vers les cieux, à la droite du Père s'est assis. Prêtre, louez le peuple, exalte-le dans tous les siècles. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Toi qui rachetas l'ouvrage de tes mains de la servitude des faux dieux, à ton Père tu le présentas libéré. Sauveur, nous te chantons et t'exaltons dans tous les siècles. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Celui qui par sa descente parmi nous terrassa notre ennemi, et par son ascension releva l'humanité. Prêtre, louez le peuple, exalte-le dans tous les siècles. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Tu as paru plus vénérable que les chérubins, Sainte Mère de Dieu, lorsqu'en ton sein tu as porté celui qui est porté sur les ailes dans les cieux, et qu'avec les anges incorporels, nous les mortels, nous glorifions dans tous les siècles. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Enflammés par les rayons de ta divinité, tes saints pasteurs t'ont reconnu pour le Créateur et Seigneur de l'univers, que nous exaltons dans tous les siècles. Saint-Père, priez priez Dieu. Dieu pour nous. Le cœur illustre des pasteurs, en synode, avait défini la Trinité incrée. Appelle tous les fidèles à chanter ainsi. C'est toi que nous exaltons dans tous les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Les augustes hiérarques et pasteurs illuminent l'Église du Christ, en tout lieu la faisant resplendir et l'exaltant dans tous les siècles. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles, amis. En figure les prophètes d'avance t'ont vu mystiquement, toi qui as enfanté le Verbe de Dieu, ayant pris chair en deux natures, il sortit de ton sein, c'est lui que nous exaltons dans tous les siècles. Élevons les chaînes émues, les flammes enrosées, la triple
du jeune Jean, et toute créature, ouvrage de ses mains, béni en son auteur, le seul sauveur et bienfaiteur. Gloire Seigneur à ta sainte résurrection. Par nos hymnes, magnifions la Mère de Dieu. Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Car il a regardé l'humilité de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Car le puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde s'étend de génération à génération sur ceux qui le craignent. Plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Il a fait œuvre de puissance par son bras, il a dispersé ceux qui s'élevaient dans les pensées de leur cœur. Plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Il a renversé les puissances de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Il a secouru Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il avait promis à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance pour les siècles. Plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Aux hommes il est impossible de voir Dieu, sur qui les anges même n'osent fixer leur regard. Mais aux mortels s'est manifesté le Verbe fait chair, grâce à toi en toute pure. Et lorsque nous le magnifions avec les âmes célestes, nous te proclamons bienheureuse. Gloire Seigneur ta sainte résurrection. En toi n'eurent point de place les passions au Verbe de Dieu, bien qu'en la chair tu aies vécu notre condition, mais tu délivras l'humanité de ses passions, rendant plus noble par ta passion les souffrances de chacun. Toi, notre Sauveur, qui seul es impassible, tout-puissant. Gloire Seigneur ta sainte résurrection. Descendu à la fosse dans la mort, tu préservas ton corps de la poussière du tombeau,
Et ton âme divine, source de vie, ne fut pas laissée aux enfers, mais comme du sommeil tu te levas, Seigneur, et nous ressuscitas avec toi. Toute sainte Trinité, ô notre Dieu, gloire à toi. Purifions nos lèvres, nous mortels, afin de glorifier Dieu le Père et son Fils coéternel, de l'Esprit très saint vénérant l'ineffable puissance, plus que toute de gloire comblée, unique et l'indivise Trinité, qui sur toutes choses a le pouvoir. Gloire Seigneur, ta divine ascension. Rédempteur du monde, ô Christ notre Dieu, les apôtres contemplant ta divine exaltation, dans la crainte et l'allégresse te magnifiaient. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Ô Christ, voyant ta chair divinisée au plus haut du firmament, les anges l'un à l'autre se disaient, en vérité cet homme est notre Dieu. Gloire Seigneur à ta divine ascension. Te voyant élevé sur les nuées, ô Christ notre Dieu, le cœur des anges s'écria, pour le roi de gloire, haussez les portes des cieux. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Réjouis-toi, divine Mère du Christ notre Dieu, car celui que tu as mis au monde en ce jour, tu l'as magnifié en le voyant, s'envoler avec les anges de terre vers jusqu'aux cieux. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Le Verbe d'avant les siècles qui partage avec le Père dans les cieux, même trône et même éternité, Saint-Père, vous arma de la puissance de l'Esprit, et vous réunissant en concile fit de vous ses compagnons dans le combat, et maintenant avec les armées célestes, Père Saint pour toujours, vous le glorifiez. Saint-Père, priez Dieu pour nous. Darius et de sa terrible hérésie, comme sage médecin des âmes et des corps, vous avez arrêté le cours, instituant pour tous les fidèles le symbole de foi, et nous qui, maintenant, le professons, nous glorifions sans cesse votre sainte mémoire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lumière toute pure, tu délivras mon âme au Christ de l'obscurité des passions, par les prières de tes hiérarques saints, dont le concile te proclame comme éternel et incréé, créateur de l'univers et Dieu partageant avec le Père la même éternité. Et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Mère de Dieu souveraine, par ton ineffable enfantement, que nul esprit ne peut saisir, aux morts et donner la résurrection, car de toi est sorti le Seigneur notre vie, revêtu de notre chair, et dissipant la sombre nuit de la mort, il a resplendi sur l'univers. Réjouis-toi, Reine glorieuse Vierge Mère, quel recteur assez riche d'éloquence trouverait le ton qui convient, tournant élégamment un éloge digne de toi, car tout esprit chancelle devant le mystère de ton enfantement divin. Aussi usines sont nos voix pour te chanter. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Saint est le Seigneur notre Dieu. Saint est le Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant l'escarpe de ses pieds, car il est saint. Saint est le Seigneur notre Dieu. Car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Saint est le Seigneur notre Dieu. Le lac de Tibériade jadis incita à la pêche Simon, Pierre et Thomas, Nathanaël et les deux fils de Zébédée, et deux autres disciples avec eux. Ayant sur l'ordre du Christ à droite jeté leur filet, ils ne parvenaient pas plus à le retirer, si grande était l'abondance du poisson. Pierre, ayant reconnu le Seigneur, s'élança à la nage vers lui. C'était la troisième fois qu'il apparaissait, et sur un feu de braise, il leur montra du poisson et du pain. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. De nos saints pères, en ce jour célébrant la mémoire par leur prière, nous te demandons, Maître de tendresse, de toute erreur et de toute hérésie, sauvegarde ton peuple, Seigneur. Accorde-nous de chanter la gloire du Père, du Verbe et du Saint-Esprit. Et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, tu t'es élevé dans les cieux à la vue de tes disciples. Vers ton Père, tu es remonté, partageant son trône. Près du céleste portail, les anges venus à ta rencontre crièrent l'un à l'autre. Élevez les portes, levez le fronton, pour qu'il entre ce prince de gloire, car notre croix remonte vers la source de la lumière. Que tout esprit loue le Seigneur, louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, à toi revient la louange, ô Dieu. Louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses puissances, à toi revient la louange, ô
le soleil et lune, louez le soleil et lune, louez-le toutes les étoiles et la lumière, louez le cieux des cieux et les eaux qui sont au-dessus des cieux, qui louent le nom du Seigneur, car il a parlé, ils ont été faits, il a commandé, ils furent créés, il les a établis à jamais pour les siècles des siècles. Il a donné des lois qui ne passeront point. Louez le Seigneur du sein de la terre, dragons et tous les abîmes, feu et grêle, neige et glace, vent de tempête, vous qui accomplissez sa parole. Montagnes et toutes les collines, arbres, fruitiers, tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, serpents et oiseaux et les rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et vierges, vieillards et adolescents, qui louent le nom du Seigneur, car son nom seul est exalté. Sa louange remplit le ciel et la terre. Il relèvera la corne de son peuple. Il sera loué par tous ses saints, par les fils d'Israël, le peuple qui s'approche de lui. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, sa louange en l'assemblée des saints. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur et que les fils de Sion exultent en le roi. Qui loue son nom par la danse, qui lui chante des psaumes avec le tambourin et l'arc. Car le Seigneur se complaît dans son peuple. Il relèvera les doux et les sauvera. Les saints se réjouiront dans la gloire, ils exulteront dans le repos. À pleine gorge, ils magnifient Dieu, ils ont à la main le glaive à deux tranchants, pour exercer la vengeance parmi les nations, des châtiments parmi les peuples, pour lier le roi avec des chaînes et leur prince avec des entraves de fer, pour exécuter contre le jugement comme il est écrit, telle est la gloire de tous ses saints. Représente pour ton peuple, Seigneur, la vie et la résurrection. Ayant mis en elle notre espoir, nous te chantons. Ô notre Dieu ressuscité, prends pitié de nous. Louez Dieu dans ses saints, louez le firmament de sa puissance. Ô Maître, ton sépulcre a ouvert au genre humain les portes du paradis, délivrés de la mort, nous te chantons. Ô notre Dieu ressuscité, prends pitié de nous. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon sa grandeur infinie. Avec le Père et l'Esprit, glorifions le Christ, ressuscité d'entre les morts. Disons-lui à pleine voix, tu es notre vie, notre résurrection, aie pitié de nous. Louez-le au son de la trompe, louez-le sur la harpe et la cithare. Le troisième jour, tu es ressuscité du tombeau, selon les Écritures, ô Christ, et tu fis lever notre premier Père avec toi. Le genre humain te glorifie et chante ta sainte résurrection. Louez-le par le tambourin et la danse, louez-le au son des cordes et des instruments. Réunissant tout leur savoir spirituel sous la conduite de l'Esprit, les Pères saints rédigèrent divinement le bienheureux symbole de foi, dans lequel ils proclamèrent très clairement le Verbe coéternel au Père qui l'engendra, et consubstantiel en toute vérité, suivant l'enseignement des apôtres divins. Louez-le avec les symboles Louez-le avec les cymbales retentissantes, louez-le avec les cymbales de jubilation, que tout esprit loue le Seigneur. Réunissant tout le savoir spirituel sous la conduite de l'Esprit, les Pères saints rédigèrent divinement le bienheureux symbole de foi, dans lequel ils proclamèrent très clairement le Verbe coéternel au Père qui l'engendra, et consubstantiel en toute vérité, suivant l'enseignement des apôtres divins. Tu es béni, Seigneur Dieu de nos pères, et ton nom est loué et glorifié dans les siècles. Recevant toute lumière de l'Esprit Saint, les Pères saints ont proclamé, sous l'inspiration de Dieu, le mystère
de sens, et comme des héros du Christ, s'inspirant des évangéliques enseignements et de la sainte tradition, ils ont reçu d'en haut la lumineuse révélation, et tout brillant de clarté, ils ont défini les dogmes divins. Rassemblés devant lui, ces saints qui célèbrent son testament par des sacrifices, réunissant tout leur savoir pastoral, émus par une juste indignation, les saints pasteurs chassèrent comme avec la fronde de l'esprit les loups redoutables vociférés, qui de la plénitude de l'Église avaient glissé dans une incurable maladie conduisant à la mort. En cela les pères saints ont agi comme les nobles serviteurs du Christ et les initiateurs du message divin. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le cœur des pères saints a couru depuis les confins de l'univers, a proclamé l'unique essence et l'unique nature du Père, du Fils et de l'Esprit, et transmis clairement à l'Église le mystère de l'enseignement divin, aussi les célébrant dans la foi. Nous le disons bienheureux et chantons, divine garde du Seigneur, astres insolents du spirituel firmament, imprenable donjon de la mystique Sion, suave fleur du paradis, bouche du Verbe toute dorée, vaut la gloire de Nicée, la splendeur de l'univers, intercédez pour nos âmes auprès du Seigneur. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Tu es toute bénie, Vierge Mère de Dieu, car celui qui a pris chair de toi a triomphé de l'enfer. Par lui, Adam et Ève furent délivrés de la malédiction. La mort fut mise à mort et nous avons été vivifiés. C'est pourquoi nous élevons la voix pour chanter. Béni sois-tu, ô Christ notre Dieu, qui l'a voulu ainsi. Gloire à toi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes bienveillance. Nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ta grande gloire. Seigneur, roi, Dieu céleste, Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ et Saint-Esprit, Seigneur Dieu, agneau de Dieu et Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Car tu es le seul Saint, tu es le seul Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom éternellement et dans les siècles des siècles. Daigne, Seigneur, en ce jour nous garder sans péché. Tu es béni, Seigneur Dieu de nos pères, et ton nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen. Que ta miséricorde, Seigneur, vienne sur nous comme nous avons mis en toi notre espérance. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération.
Moi j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Seigneur, auprès de toi j'ai cherché refuge, apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Car auprès de toi est la source de vie, en ta lumière nous verrons la lumière. Étends ta miséricorde sur ceux qui te connaissent. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Ressuscité du tombeau, tu as rompu les liens de l'enfer et aboli la sentence de mort. Seigneur, tu as libéré tous les hommes des filets de l'ennemi. Tu t'es manifesté à tes disciples et tu les as envoyés à annoncer ton message. Par eux, tu as accordé la paix au monde, toi, le seul riche en pitié. Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Mon âme exalte le Seigneur. Je veux exalter le Seigneur toute ma vie. Chantez mon Dieu tant que je serai. Ne mettez pas votre foi dans les princes, dans un fils d'homme impuissant à sauver. Son souffle s'en va, il retourne à sa glaive. Ce jour-là périssent ses pensées. Heureux celui qui a pour aide le Dieu de Jacob, et son espoir dans le Seigneur son Dieu, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les courbés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve, il dévie le chemin des impies. Le Seigneur régnera dans les siècles, ton Dieu aussi en âge en âge. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel, et qui daigna pour notre salut, t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et qui sans changement te fit homme, et fut crucifié au Christ Dieu par la mort ayant vaincu la mort, étant l'un de la Sainte Trinité,
glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Souviens-toi de moi, Dieu sauveur, quand tu entreras dans ton royaume, seul ami des hommes, sauve-moi. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Adam fut séduit par l'arbre défendu, mais par celui de la croix, tu as sauvé le bon larron, s'écriant: dans ton royaume, Seigneur, souviens-toi de moi. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Ayant brisé les portes et les verrous de l'enfer, tu as ressuscité, source de vie, sauveur tous ceux qui s'écrient: gloire à ta sainte, gloire à ta sainte résurrection. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Souviens-toi de moi, Seigneur, qui par ta sépulture triompha de la mort et combla de joie de l'univers, Dieu de tendresse par ta résurrection. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ô Christ, source de vie, tu es monté vers ton Père dans les cieux, élevant notre nature avec toi, ami des hommes, en ton ineffable bonté. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. L'escorte des anges sauveurs, voyant la nature des mortels s'élever avec toi, fut dans l'étonnement, et sans cesse te chante dans les cieux. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Les cœurs des anges saisis d'étonnement au Christ te virent avec ton corps t'élever dans la gloire jusqu'au ciel et chantèrent ta divine ascension. Bienheureux les pacificateurs, bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les vierges pures intercèdent constamment devant celui que ton sein a mis au jour, pour que soient délivrés de tout égarement ceux qui te chantent comme la mère de Dieu. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il ne put rester caché à l'ineffable justice de Dieu, le semeur de zizanie au nom signifiant la pellicule fureur, car ayant imité Judas, il mourut déchiré comme lui. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. L'auguste assemblée des Pères saints, Seigneur, t'a proclamé comme le Fils unique et le resplendissement que l'être du Père fait briller, et comme le Fils avant tous les siècles engendré. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le ventre qui avait produit le flot imbuvable et fangeux des hérésies contraires à la piété fut déchiré par le Dieu, labouré soigneusement par l'intercession des Pères saints. Et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. De tous les prophètes le plus grand, Moïse t'avance t'a montré comme l'arche et le vase d'or, comme la table sainte et le chandelier, en image figurant le Très-Haut, Vierge Mère prenant chair de ton sein. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi. Et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Tu fus élevé en gloire au Christ,
notre Dieu, réjouissant tes disciples par la promesse du Saint-Esprit, et les affermissant par ta bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Sois glorifié par-dessus tout, Christ, notre Dieu, qui sur terre a établi nos pères saints comme des flambeaux, et par eux nous a tous conduits vers la vraie foi. Dieu de miséricorde, Seigneur, gloire à toi. Le calice gardé par Dieu, Dieu ses ministres sacrés, en présence des ennemis, a prêché la triade, a créé ses patrices, le saint pasteur, Acace, Mélandre et Polyène avec lui. Ils ont reçu la gloire méritée pour leur combat. Dès la jeunesse enflammée par un ardent désir de l'amour divin, vénérable, tu quittas l'agitation de cette vie, à l'instar d'Antoine le Grand, marchant à la suite du Christ, dans le silence et les durs traitements, à l'éveil, le jeûne, l'oraison, tu fus pour tes disciples un modèle de sainteté. Bienheureux Corneille prit le maître de sauver nos âmes. En toi la terre de Russie a trouvé dans ses épreuves un sublime défenseur, triomphant des païens et sur le don faisant fondre l'arrogance de Mamaï. Toi qui as reçu du vénérable Serge sa bénédiction pour cet exploit, prie le Christ notre Dieu, bienheureux prince Dimitri, de nous accorder la grande miséricorde. Archistratège des célestes armées, malgré notre indignité, nous te prions de nous protéger par tes prières et nous garder à l'ombre des ailes de ta gloire immatérielle. Nous qui nous prosternons devant toi et te supplions instamment, délivre-nous de tout danger, grand prince des puissances d'en haut. Confesseur de la foi véritable, bon hiérarque de l'Église du Christ, flambeau pour les fidèles, très bienheureux pontife Vicari, à qui la couronne de vie éternelle fut accordée, prie le Christ Dieu de sauver nos âmes. Archistratège de Dieu, serviteur de sa gloire, guide des mortels et chef des anges, obtiens-nous ce qui est utile à nos âmes et la grande miséricorde. Pontife, Père de la foi véritable, défenseur de l'Église du Christ, protège tous les orthodoxes qui te chantent à jamais. Réjouis-toi, Pontife du Christ, Vicari, très admirable confesseur du Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le message des apôtres et l'enseignement des Pères saints pour l'Église affermissent l'unité de la foi, portant la tunique de vérité, tissée par la céleste révélation. Elle dispense fidèlement et glorifie le grand mystère de la foi. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien
Canton 4. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, à ton nom louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, à ton nom louange et gloire éternellement. Car tu es juste en tout ce que tu as fait pour nous, toutes tes œuvres sont vérité. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, à ton nom louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, à ton nom louange et gloire éternellement. Lecture des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse, afin de ne pas devoir s'attarder en Asie, car il se hâtait pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ayant donc envoyé un message de Milet à Éphèse, il convoqua les anciens de cette église, et quand ils furent auprès de lui, il leur dit : Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit Saint vous établit comme épiscope, afin de paître l'église du Seigneur notre Dieu, qu'il s'est acquise au prix de son sang. Car je sais bien qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, et qui du milieu de vous se lèveront des hommes à la doctrine pernicieuse, qui chercheront à entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, vous souvenant que pendant 3 ans je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir d'édifier et de vous procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or ou vêtements, je n'ai rien attendu de personne. Vous le savez bien vous-même, ce sont mes propres mains qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré constamment que c'est la façon dont il faut travailler pour secourir les faibles. Et nous rappelant les paroles du Seigneur qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et avec eux tous il pria. Alléluia ton âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé, il convoque la terre du levant au couchant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rassemblez devant lui tous les saints qui scellèrent par des sacrifices son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, puisque aussi bien tu lui as donné pouvoir sur toute créature, pour qu'il donne la vie éternelle à la totalité de ce dont tu lui as fait don. Or la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi je t'ai glorifié sur la terre en prenant à bonne fin l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Maintenant, ô Père, à toi de me glorifier auprès de toi, en me donnant cette gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne fût. Je t'ai fait connaître à ceux des hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils étaient tiens, tu me les as donnés, et ils ont mis ta doctrine en pratique. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as dites, je leur ai dites, et ils les ont accueillies, et ils ont reconnu en toute vérité que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que tu es celui qui m'a envoyé. C'est pour eux que je prie, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont tiens. Aussi bien, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je me trouve glorifié en eux. Je ne serai plus dans le monde, mais eux seront dans le monde. Alors que je vais vers toi, Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous.
Quand j'étais avec eux, c'est moi qui les gardais dans ton nom que tu m'as donné. Et j'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, en dehors du fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais aller vers toi, et je dis cela, pendant que je suis dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes la plénitude, la joie qui est la mienne. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, nous avons entendu aujourd'hui que tandis qu'approchait la fête de la Pentecôte, l'apôtre Paul partit à Jérusalem afin d'être présent avec tous ceux qui ce jour-là avaient reçu l'Esprit Saint. Il est le seul des apôtres qui n'était pas présent dans la chambre haute le jour où cet événement était survenu. Toutefois, Dieu lui a donné une conversion authentique et totale du cœur, de l'esprit et de la vie. Il lui a fait le don du Saint-Esprit en réponse au don total et extrême de lui-même à Dieu qu'il vénérait sans le connaître. Nous aussi, nous cheminons aujourd'hui vers la Pentecôte. Nous la fêterons la semaine prochaine. Paul, en chemin, réfléchissait à ce qui lui était arrivé sur la route de Jérusalem vers Damas et ensuite au don du Saint-Esprit et à la prière d'Ananias. Nous aussi, chacun en particulier, et tous réunis, nous devons réfléchir à tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné l'être et a déposé en nous le souffle de vie, non seulement la vie du corps, mais la vie qui fait de nous ses familiers, sa propre vie. Il nous a donné de le connaître, lui le Dieu vivant, de rencontrer dans l'Église et sur les chemins de la vie son Fils unique engendré, le Seigneur Jésus-Christ. Dans le baptême, dans l'onction d'huile, dans la communion au corps et au sang du Christ, dans le mystère de la communion de prière silencieuse, dans les moments où Dieu s'approche tout près de nous, bien qu'à ces instants-là nous ne pensions pas à lui, il nous a beaucoup donné. Nous allons, pendant la semaine, au moins quelques instants, réfléchir à tout ce qui nous est donné en nous posant cette question. Sommes-nous vraiment des disciples du Christ ? Nous savons, grâce à l'apôtre Paul, ce que signifie être un disciple. Paul a dit que la vie, pour lui, c'est le Christ, et que la mort lui serait un gain, puisque, tant qu'il est dans son corps, il est séparé du Christ qu'il aime, et qu'il est devenu toute sa vie, non seulement terrestre, mais pour l'éternité. Et pourtant, dit l'apôtre, dit Paul, il est prêt à vivre, à ne pas mourir, parce que sa présence sur terre est nécessaire aux autres. Telle était la mesure de sa communion au Christ. Cette proximité si claire et émouvante est visible dans le parallèle entre la courte phrase des Actes et une autre phrase de l'Évangile. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, son disciple, déclare qu'il retourne vers le Père, que le temps de l'accomplissement est venu. La vie en Christ de Paul avait atteint une telle identification avec ce que le Christ signifiait et même avec ce que le Christ était, que ce qui concernait le Christ pouvait s'appliquer à lui. En vérité, pour Paul, la vie, c'était le Christ, et il languissait de mourir. Mais il avait appris de Dieu quelque chose de plus que cette nostalgie de liberté, de communion à Dieu qu'il vénérait et servait avec une telle fidélité. Il savait que donner prodigue une plus grande joie que recevoir. Ayant tant reçu de grands, de saints, il était prêt à continuer à vivre en se donnant. Les saints ont entendu les paroles du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Paul, d'autres apôtres et d'innombrables saints à sa suite ont donné leur vie, l'ont dépensée jour après jour, s'oubliant eux-mêmes, repoussant toute pensée, toute angoisse sur eux-mêmes, ne pensant qu'à ceux qui avaient besoin de Dieu, qui avaient besoin d'une parole de vérité, qui avaient besoin de l'amour de Dieu. Ils ont vécu pour autrui, ils ont donné aussi largement qu'on leur avait enseigné. Nous aussi, nous sommes appelés à apprendre la joie jubilante, la merveilleuse joie de donner, de se détourner de soi-même, afin d'être libre de donner à tous les niveaux, le plus petit et le plus grand. Cela, seule la force de l'Esprit Saint peut nous l'enseigner. Celui qui nous unit avec le Christ, qui fait de nous un seul corps avec lui, dans le corps des hommes liés les uns aux autres, unis à Dieu qui est notre unité. Réfléchissons donc à tout ce que nous avons reçu de Dieu
et posons-nous cette question. Que pouvons-nous lui donner afin que nous soyons pour lui un sujet de joie, afin qu'il sache qu'il n'a pas vécu, ni n'est mort en vain? Que pouvons-nous donner à ceux qui sont autour de nous, en commençant par le plus petit, le plus humble des cadeaux à nos proches et en terminant par donner tout ce que nous pouvons à ceux qui en ont plus besoin que nous? Alors la Pentecôte sera vraiment un don de vie, un don qui nous unira en un seul corps capable d'être sur terre pour les autres, vision du royaume, mais aussi source de vie et de joie, afin que s'épanouisse véritablement notre joie et la joie de tous ceux que nous rencontrerons. Amen. Un millier de Monseigneur Antoine Blum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, et a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père, et qui reviendra avec gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, donateur de vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, et qui a parlé par les prophètes. En l'Église une, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Magnifie, ô mon âme, magnifie celui qui monta corporellement dans sa divine gloire, de la terre jusqu'au ciel, le Christ, notre source de vie. Dépassant notre esprit et notre entendement, tu mis au monde et dans le temps le Seigneur intemporel, Mère de Dieu et d'une même voix, et d'un seul cœur, nous les fidèles, nous te magnifions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Par les prières de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bonne fête. Bonne benediction.